Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Aligné à la vision du président, sur instruction du ministre, toujours en collaboration avec l'OMRH, respectueux de la Constitution amendée, le plan national de déconcentration, le programme de modernisation de l'État 2023 et le décret du 17 mai 1990, nous avons peaufiné le programme. Le PADRED, je vous le rappelle, contient 5 objectifs avec un certain nombre d'activités prévues pour les atteindre. Ce symposium en est une. J'ose dire que nous avons réussi ce premier pas. Ai-je bien dit? Je profite pour remercier le ministre qui nous a donné tout son support. Je remercie tous les cadres dirigeants des directions et unités du ministère qui n'ont pas marchandé leur collaboration. Je remercie M. Hervens Gentil de l'AGLDT qui a su trouver le financement pour nous du PNUD. Je remercie le PNUD d'avoir accepté de nous financer le symposium. M. Giraldo, il ne l'a pas fait en vain. Nous saurons profiter valablement. C'est ainsi que chers délégués, vice-délégués, secrétaires généraux, à ce stade, vous êtes placés sur la rampe de lancement. C'est le moment de reviser l'engin, les tableaux de bord, etc. pour tous les ajustements utiles. Ayez confiance en vos ingénieurs de management, de contrôle, de coordination. En l'occurrence, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'unité de coordination. Tous coiffés par le premier des citoyens dans sa bienveillance, son Excellence, le président Jovenel Moïse. D'ores et déjà, vous quitterez cet espace en tant que principaux animateurs de la vie administrative et territoriale de l'État. Permettez-moi, en quelques secondes, d'instruire le délégué, les vice-délégués, le secrétaire général des NIP. Vous allez porter nos souhaits les meilleurs aux vice-délégués de l'arrondissement de Miragouane, Pognon Daniel, qu'ils se rétablissent au mieux. Merci. La vraie réussite de cette activité réside surtout dans les suites à donner par rapport aux discussions que vous aviez menées durant ces 3 jours. C'est pour cela qu'il est prévu la production des actes du symposium, non seulement pour la capitalisation de cet événement, mais aussi pour que les questions pour lesquelles des solutions immédiates n'ont pas été trouvées soient portées au plus haut niveau de l'État, afin que des solutions durables y soient apportées graduellement. Nous voulons croire que ce symposium marque un nouveau départ dans l'animation politique, sociale et économique des collectivités territoriales vers la bonne gouvernance avec l'inclusion de tous les acteurs locaux en conformité avec les mandats qui vous êtes assignés comme délégués, vice-délégués et secrétaires généraux. Mesdames, Messieurs, en conformité avec les objectifs de développement durable et les plans stratégiques de développement d'Haïti, le programme des Nations Unies pour le développement est prêt à accompagner l'État haïtien dans le processus de renouveau. Nous continuerons de travailler avec les autorités du pays afin de contribuer à son émergence. Il vous revient de vous féliciter vous-même qui aviez été
les acteurs dans la planification, dans son organisation en tant que participants et participantes. C'est l'occasion de louer les efforts de tous les cadres d'institutions nationales qui n'ont pas ménagé leurs efforts à travers de longues heures de rencontres, de discussions et d'échanges en concertation avec l'équipe du PNUD pour réaliser cette œuvre. Je veux parler de l'Office de management des ressources humaines, OMRH, du ministère de la Planification et de la Coopération externe et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers toutes ces directions, en particulier l'unité de coordination des délégations et des vice-délégations. La volonté et la détermination de tous et toutes ont permis de construire cette œuvre. Je comprends pourquoi les responsables étatiques de cet événement ont tout fait pour que le président de la République honore par sa présence cette activité en procédant de sa clôture officielle. Pour finir, mesdames, messieurs, je vais vous remercier et vous renouveler l'engagement du PNUD à travers ce projet AGLDT, qui, je vous rappelle, est financé par le gouvernement haïtien, le gouvernement du Canada et le PNUD, pour que la bande frontalière, à travers les délégations, les vice-délégations et les communes ciblées, soit une partie du territoire haïtien aménagé, géré à travers une administration publique renforcée au service des communautés avec une augmentation substantielle des services sociaux de base dans le cadre d'une approche inclusive. Je termine en vous souhaitant une bonne saison de fête en cette fin d'année 2018 et à la prochaine de l'année 2019. La politique nationale de déconcentration, PND, du programme cadre de réforme de l'État a été élaborée aux fins notamment de rapprocher l'administration de l'État des administrés. Aussi, sur instruction du président de la République, le programme de modernisation de l'État, PME 2023, lancé en octobre dernier, comporte des axes clés qui sont consacrés à la gouvernance locale. En ce sens également, la vision du chef de l'État place l'articulation et la coordination de l'action comme enjeu majeur de l'efficacité et de l'efficience des interventions publiques sur toute l'étendue du territoire pour une meilleure prestation et un plus large accès aux usagers des services pour un développement territorial équilibré. Sur cette mise en contexte, mesdames, messieurs, j'ai l'insigne honneur et l'immense privilège de convier Monsieur le Président de la République à venir nous rejoindre sur le podium pour son adresse à l'occasion de la clôture de ce symposium. Le ministère de l'Intérieur a organisé ce symposium dans un moment vraiment important. Les Haïtiens, les Haïtiennes qui vivent à travers le pays demandent plus de services aujourd'hui. Et c'est la responsabilité de l'État de les servir. Et si c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des représentants de l'État, des délégués, des vice-délégués. La population ne peut plus attendre. Elle a besoin de voir l'augmentation de la production agricole. Elle a besoin de voir construire des écoles un peu partout à travers le pays. Des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières, des infrastructures électriques, de l'eau pour la consommation humaine, de l'eau pour l'irrigation des terres. Cela veut dire que nous avons une population avec beaucoup de besoins, mais il faut dire que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Mon devoir comme président de la République, c'est de demander et d'exiger au gouvernement
de travailler pour s'assurer que les services publics arrivent tout près des populations. Pour ce faire, il est nécessaire pour que les délégations et les vice-délégations fournissent un travail adéquat. Je sais que les délégations et les vice-délégations ont beaucoup de problèmes. Je sais que les vice-délégations et les délégations ont besoin de ressources humaines, de ressources matérielles. Mais aujourd'hui, le pays a besoin des serviteurs publics dédiés, des gens qui sont prêts à servir, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour laisser un pays meilleur à la génération future. Il y a 10 délégations à travers le pays, mais il y a des départements qui ont des locaux, je dirais, pour leurs délégations, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je sais que le Premier ministre n'est pas là aujourd'hui par hasard, parce que le hasard n'existe pas. S'il est là avec nous cet après-midi, c'est justement pour prendre charge, parce que, comme vous le savez, le pays a besoin des femmes et des hommes capables, des femmes et des hommes courageux, des femmes et des hommes qui sont prêts à se sacrifier et se plaindre. Je dirais, pour nous, au niveau de cette équipe, c'est un défaut. Nous n'avons pas ce droit. Même quand les moyens ne sont pas au rendez-vous, nous sommes prêts à affronter cette bataille délicate. Parce que le sous-développement ne peut en aucune façon être chronique ou endémique à Haïti. Et il ne peut en aucune façon être un choix aussi. Frère Maxime, dans la délégation, nous avons besoin de dire problème, parce que nous connaissons. Je ne suis pas un président Bois Piro, je suis un président Graine pour mener. Je marche dans le pays en pile. Moi, je connais. Il y a pile vice-délégués là, sous 42 vice-délégués, ça peine moins de 10 qui ont machine. Moins que 10. Je connais qu'il y a un effort qui est fait pour le Nord. Et après ça, je ne sais pas quoi, il y a un département encore, il y a un effort fait pour eux. Moi, je connais qu'il y a pile dans les délégués. Ces machines, ministère intérieur, loué, bah, il y en a même parfois, machine à panne avec eux. Sur toute route de travail, pas qu'à faire. Moi, qu'on est nous plein en pile pour ça. Moi, songez vice-délégué, gros monde, par contre, là, nous toutes là. Ce qui gagne de bassin bleu rivé jusqu'à Kafoujof, pour nous courir, pour nous superviser construction route. Kafoujof en Safolaire, délégué à Tibonite là. Parfois, nous connaissons qui passion que bien pour route ça. Moi, quand je les nègres à 1h du matin, je ne pas jeune et puis je connais dormir abdomen. Je relève la suite pour dire que je n'ai pas de signal, non, président. C'est pour me dire, nous, moi, je connais que le travail n'a pas fait, pas facile. Mais nous ne pouvons pas plaindre. Parce que nous sommes des Haïtiens responsables.
Moi, je demande au ministre Ronaldo pour le dégager. Non, petit temps, qui n'est pas trop long. Il ne saute pas la même pour le dire dans le budget qui est déposé dans le Parlement. Gagner en ligne pour les affaires délégation avec vice-délégation. Parce que ce n'est pas possible pour délégation avec vice-délégation, c'est notre temps pris souple pour jouer faire une petite charité. L'autre jour, ça fait 14 mois, il n'y a pas de bail rien. Comment pour une femme ou bien un garçon qui représente l'exécutif, et puis c'est dans condition ça que leur un petit problème bola kaili, il n'est pas qu'à intervenir pour le demander. La première, c'est sur visite au Canada, justement, tu invité dans un forum important, côté que tu as participé en pile grand investisseurs à travers le monde. Donc, nous t'avons invité d'honneur, nous t'avons gagné pour nous prendre la parole, pour nous vendre Haïti, à expliquer comment Haïti offre aujourd'hui des opportunités par rapport à la recherche qu'on fait d'investisseurs à travers le monde et la crainte que nous avons gagnée parce que Haïti a un problème, etc. Et nous expliquer nous travaillons pour nous apaiser la situation et en même temps, c'est dans ce moment qui nous une plus grosse opportunité. Et nous avons développé pour eux avec la présence du CFI qui était là et nous avons expliqué que Haïti aujourd'hui, c'est la terre des opportunités, c'est côté pour nous investir, soit dans le tourisme, dans la question minerais, dans la question assemblage, que le Canada pour nous les mêmes avantages que les États-Unis, et puis dans tous les autres domaines, côté nous-mêmes nous baillons incitation pour que nous viennent ici. Et moi, c'est un notaire, pour te voir là, me camper là. Nous avons regardé pour moi, est-ce que les gens qui t'a signé un mandat? Le mandat, c'est pour moi. Est-ce que matin, là, on a dit un mandat pour moi? Non. Bon, ce n'est pas qu'à dire, c'est ou bien moi-même, moi, dit publiquement, un bon mandat, ou bien bon document. Donc, on monde qui chita avec vous, qui discutait avec vous de questions sérieuses sans que vous pas administrer la preuve qu'au mandat, c'est les gens qui perdent du temps. Donc, moi-même, pas rentrer dans les détails ni dans polémique avec personne. Il y a une chose, le président de la République, là, officiellement, mais par deux fois, lui affirmer et confirmer que c'est le Premier ministre qui gagne mandat pour poursuivre relations, rapports, dialogue avec les partis politiques et les partis d'opposition. Donc, je continue à faire mon travail. Et dernier bail et comment ça marche? Ça marche très bien, je continue à voir le monde parce que c'est un pile monde et c'est sans exclusif que je vois tout le monde et je suis avec tout le monde. Et déjà, au cas où nous avons un projet de pacte de gouvernabilité qui a circulé et qui va permettre que tout le monde contribue là-dedans pour qu'enfin, au moment opportun, ensemble, nous sommes capables de signer et que nous sommes capables de permettre au pays à gagner gouvernance que nous avons cherché, nous sommes capables de permettre tout, nous jouer un chemin pour mener nous dans la conférence nationale. L'idée, c'est de mettre en place une véritable politique de la ville ici en Haïti. Trop souvent, les villes se sont développées sans véritable plan d'urbanisation bien pensé. Aujourd'hui, la ville de Port-au-Prince, par exemple, qui sera le principal bénéficiaire, c'est pratiquement 4 millions d'habitants. Comme je disais tout à l'heure, ça sera 5 millions d'habitants en 2030, ce qui veut dire 200 000 logements en plus sur la ville. Il faut absolument réfléchir comment organiser tout ça, comment le faire fonctionner. On circule tous dans la ville, on est tous pris par les embouteillages très lourds qui nous font pas beaucoup de temps, beaucoup de pétrole d'ailleurs aussi qui sont perdus dans les embouteillages dans ce contexte-là. Donc il faut absolument qu'Haïti, et la ville de Port-au-Prince en particulier, mais toutes les villes du pays également, s'organisent mieux en termes d'eau, en termes d'assainissement, en prise en compte des risques, parce qu'on a vécu le tremblement de terre de 2010. Mais aujourd'hui, s'il y avait un autre tremblement de terre, je pense qu'on serait aussi face à un drame très important. Donc il faut prendre en considération tous ces éléments pour avoir une vraie politique de réflexion. J'étais à Jérémy il y a une semaine, je voudrais féliciter le maire qui a pris des initiatives évidemment sur le plan d'aménagement de la ville.
en relocalisant certaines habitations sur des zones moins risquées, en réfléchissant à l'embellissement de la ville également. Il y a une capitale touristique qui est là, qu'il faut valoriser, mais pour ça, il faut s'en occuper, il faut programmer, il faut organiser les déchetteries, tout ça, il faut que tout ça soit bien pensé, bien organisé. Je suis très heureux que le maire de Port-au-Prince soit avec nous et on va faire tout ce travail dans les 4 années à venir. C'est bon, et nous pour dire, Milan Barre, et nous mettre moi. Mettre la guerre. Nous remercier la presse pour présence aujourd'hui dans l'hôtel El Rancho Pétionville. Nous remercier la presse pour présence aujourd'hui dans l'hôtel El Rancho Pétionville. Côté que nous organisons une conférence débat avec un pile avocat, juriste, constitutionnaliste, moun qui savent dans l'affaire droit, dans l'affaire constitution dans le pays. Commission spéciale sur amendement constitution Chambre des députés t'es content ouais que toute association qui est impliquée dans question de la défense du droit, amicale des juristes, Barreau de Port-au-Prince, organisation universitaire dans UEH, te voyez représentant yo. Nous sommes contents de recevoir tout grand avocat ça yo pour nous parler avec eux, pour nous prendre disons yo sur comment yo ouais question amendement constitution. Sous table là, moi-même serviteur Jerita du député Pétionville, c'est président commission. Sous table là, tout est gagné, député Ronald Etienne, député de Pestel, député Jacques-Michel Saint-Louis, député de Montbain-Cochu, député Myriam Amilcar, député de Saint-Michel de la Talaye. Nous sommes 4 dans 9 commissaires qui ont siégé dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui remettent rapport depuis 28 août 2018 et qui aujourd'hui a un pèlerinage pour rencontrer tout secteur dans la société pour sensibiliser sur l'importance du travail que nous produisons. Nous avons rappelé que l'année 2019 est une année importante dans la vie du pays d'Haïti. C'est en 2019 que nous allons débattre de propositions d'amendement. Le pays est arrivé dans le carrefour côté système dans bout, régime dans bout, société a besoin de l'autre bagaille, société a besoin de l'autre système. Jeunes ont demandé dans l'autre pays. Nous ne sommes pas capables de penser à l'autre système, tout autant que nous ne pas penser à l'autre régime. Nous ne sommes pas capables de penser à l'autre régime, tout autant que nous ne pas manier la Constitution. Et c'est ça que nous faisons. Dans des propositions courageuses, nous avons souhaité que la société a capté nous. Continuez à encourager nous. Continuez à venir participer dans ce type d'événements que nous organisons. Pour ensemble, nous capables d'arriver en 2019, joindre l'amendement que nous avons cherché. Pas un amendement pas un amendement 8, mais un amendement calmement une constitution dans toute colle pour que nouveau système, nouveau pays, nouvelle constitution que nous avons cherché, nous joignent. Et là, nous dit nouvelle constitution, nous dit que proposition d'amendement que nous faisons tellement important, tellement solide, qu'on doit regarder que le résultat, c'est quasiment une nouvelle constitution. Nous sommes capables de dire que nous pourrons arriver à équivalent à une nouvelle constitution à travers des propositions d'amendement qui sont sérieuses et solides. Nous faisons un pile ramassé de rencontres que nous faisons avec monsieur de Laloyau, les avocats, les juristes. S'il vous plaît, nous allons demander à l'assistance d'être moins vocale. Il y a beaucoup de bruit et ça dérange les journalistes. Ouais. Seulement pour quelques minutes. Oui.
en pile, je dis, il y a en pile proposition qui fait par rapport à des débats qui étaient faits aujourd'hui avec les associations, des avocats, des juristes. Je dis, je pense que c'est des bagages peut-être qui répétés sur tous les points de vue, notamment des questions d'éligibilité, des questions d'éligibilité de pour candidats, il faut avoir un certain cursus, ce sont des qui répétés, questions nationalité posées, et questions diaspora, intégration diaspora, ce sont toujours presque les mêmes avec peut-être des ajouts qui posés là. Et nous considérons, nous prenons note et nous demandons pour venir avec des bagages écrits que nous pourrons ajouter sur les propositions majeures que nous avons là et que nous pourrons présenter en fin de législature à l'Assemblée pour demander s'il y a lieu d'amender la Constitution et que nous pourrons proposer à la législature, à la 51e, pour faire le travail final pour que nous gagnions une nouvelle Constitution avec ces propositions vraiment révolutionnaires que nous accumulons, que nous allons proposer. Et nous espérons que ça capable peut-être un pacte au niveau de société qui est tellement bouleversée par les graves problèmes conjoncturels que nous avons là et que structurellement nous avons privé mettre en constitution et chercher mettre en application pour permettre que nous ayons une société qui est capable de fonctionner beaucoup plus facile, capable de résultats et services à la population. Il y a une proposition que les juristes fait nous là, c'est pour la nomination des juges. Côté, il m'a demandé pour nous proposer justement que nous nommions juges à vie. Parce que le juge pas nommé à vie, on voit ça a tendance pour venir rentrer dans la corruption, pour qu'un peu postio, pour renouveler et mandat, etc. Je pense que c'est son bail que la commission nous va chiter sur lui. Nous avons chité avec d'autres juristes pour nous capable de discuter de ça. Et je voulais signaler parce qu'il y a plein de monde qui pensait que c'est nous-mêmes qui avons fait le travail final là. Alors que ce n'est pas ça du tout. Parce qu'il y a un processus pour amender la Constitution. C'est la dernière session législature. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça n'a fait là, le document que nous présentons là aujourd'hui, c'est un projet de proposition. Et, j'aime tout dit tout à l'heure, la vine proposition, c'est le chambre déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution. Et c'est le ça, la vine vraiment une proposition. Et il appartiendra justement à la 51e législature de statuer sur les propositions d'amendement que nous avons présentées. Dans la question bataille que nous avons fait avec semence Jasmine 85 là, qui est entré dans le pays dans des conditions nous capables de dire en contrebande et qui a fait des dégâts dans la vallée de l'Artibonite, qui commence à faire des dégâts dans la vallée de l'Artibonite. Information que nous gagnons, juge d'instruction exhumé dans le tribunal première instance Saint-Marc, il a lancé une invitation pour le vice-directeur de la NATCOM. Donc, il y a un courrier qu'a joué NATCOM, je dis, côté que yo invité pour qu'elle vienne répondre à question la justice. Qui côté l'État s'était fait demande seulement Jasmine non, côté document. Qui côté seulement il était passé. Est-ce que le te gen Bordeaux côté le douanel? Moi je pense que date la fixée jeudi 27 décembre côté que le vice-directeur de la NATCOM il va répondre question la justice. Il y a un dossier aussi qu'a joint le directeur général de l'APN pour le voir Bordeaux by eh bien juge d'instruction côté sur santé des douaniers. Gagné aussi un dossier qu'a joint le directeur général du ministère de l'Agriculture pour le capable bail est-ce que service quarantaine en dans le ministère là te seulement ça la caille. Donc pour nous que le dossier il a pas avancé et nous pas parler en pile de dossier parce que la justice c'est Macquoise li saisit de dossier et qu'on y a quitté la justice li fait travail li
Et c'est de bonnes nouvelles ça que nous annonçons, producteurs, nous annonçons aussi avec Nation haïtienne qui t'a suivre dossier, eh bien, question, introduction semences du riz jasmine qui est introduit dans de mauvaises conditions et qui distribué dans la vallée de l'Artibonite et d'autres endroits encore qui fait du riz dans le pays. Ça fait plus que 10 mois depuis que nous dit laboratoire Tamarinier li fait analyse sur semence là et sous tout groupe Yonet, résultat laboratoire sorti. Résultat de dire que semence là li attiré rat et parce que nous fait plus que 10 mois que n'a parlé de dossier ça et aujourd'hui parce que la justice saisit et l'a fait suivi avec dossier ça. Il y a une façon pour introduire une semence dans n'importe pays. Ou par exemple, sous les États-Unis, l'on part avec mal et tout, check qui pire là, c'est la douane. Il demande est-ce qu'on vient à semence. Est-ce qu'on rentre ensemble avec produit. Une fois rentré à produire, puis côté produit, on va aller dans le service de quarantaine. On va le mettre dans la quarantaine pour analyser s'il n'y a pas d'effet sous produit la caillou, dans quel que soit pays qu'on ça le fait. Donc, c'est introduction. Même, qui doit avoir bon résultat, pas oublier non, climat au Vietnam, il n'y a pas climat en Haïti. Il doit avoir bon résultat au Vietnam, tandis que il n'y a pas bon résultat en Haïti. Il doit développer maladie qui attaque l'autre culture que nous gagnons, il est capable de détruire la culture que nous gagnons. C'est ça que nous dit introduction seulement ça, c'est une lutte biologique que Vietnam lancé en Haïti pour détruire la production. Et qui a fini jeudi là, qui c'est 14 décembre. Nous comptons pour nous clôturer ensemble avec nous. Et dans le cadre de formation, ça, nous avons avec participants, premier jour, quand on a parlé de OPC, nous avons parlé de mission, de champ de compétences, de travail OPC lui-même à faire dans la société. Et ensuite, nous avons ensemble avec eux, initiation aux droits humains, nous avons parlé tout de valeur des droits humains et nous avons conclu avec citoyenneté engagée. Donc, nous connaissons, si pas un engagement citoyen, il y a quelques travail qui n'est pas fait. Et j'en ai parlé ensemble avec eux, dans le cadre de valeur, nous avons dit que c'est 3 piliers qui peuvent aider l'avancement de la société. Quand on a parlé de avancement, quand on a parlé de acceptation, quand on a parlé de collaboration et quand on a parlé de respect. Et je nous dis là, sans 3 piliers, ça n'a pas de avancement. Et c'est pour ça, Josie, nous là pour nous conclure ensemble avec eux, pour nous capables de faire remise de certificats pendant la session de formation. Organisation Auchan Haïti, c'est une organisation à but non lucratif. Une organisation qui siège dans Cafoufeuille. Une organisation qui a une mission pour le gommer contre l'insécurité, contre la violence qu'a fait dans la communauté Cafoufeuille spécialement et dans tout le pays d'Haïti. Initiative Formation sur droits de l'homme, OPC, bail avec Organisation Auchan Haïti, c'est une très belle formation. Et nous félicitons l'OPC pour qu'aucune chaîne initiative ça, pour l'acceptation ça que lui fait avec Organisation Auchan, que lui permette 20 membres de l'organisation Auchan gagnent plus de connaissances sur la question de droit monde. Alors, maintenant, qu'on y a une organisation Auchan Haïti en mesure pour la dupliquer la formation dans la communauté Cafoufeuille. C'est une communauté qui est très vulnérable face avec des situations des viols qui ont répété en pile dans Cafoufeuille. Des actes de malhonnête, des actes de banditisme qui ont répété assez souvent dans Cafoufeuille. Alors, à l'aide de l'OPC, qu'on a à Cafoufeuille des outils, un paquet de jeunes filles avec un paquet de jeunes garçons qui pourraient mobiliser, sensibiliser des jeunes pareils nous pour nous, dans qui mesure que nous avons réduit la violence dans Cafoufeuille. C'est occasion pour l'Office de protection citoyenne
clôturer 4e journée de formation que OPC a organisée dans le cadre d'une session, tant qu'on nous dit, de 4 jours, qui était faite pour outiller, pour former, pour renforcer capacité membres organisation des chrétiens pour l'avancement national au champ qui est basé dans Carrefourfeuille, qui était sollicité en formation auprès de l'OPC. Formation ça faite dans quel cadre et dans quel contexte. Formation ça qui déroulait sous thème initiation aux droits humains et l'éducation à la citoyenneté. Il rentre dans le cadre d'une vaste campagne de promotion que OPC a implémenté dans tout le pays, notamment dans la région métropolitaine. Le programme ça, il est implémenté de différentes manières. Nous organisons causeries dans l'école, nous organisons causeries avec des organisations de la société civile, nous faisons des formations pour cadres administration publique là, nous faisons des formations pour agents de la PNH, nous allons faire formation pour journalistes dans le mois de décembre là, nous allons faire formation pour juges et parquetiers, pour greffiers, pour huissiers. C'est toujours nos soucis pour promouvoir les droits de l'homme, mais surtout par rapport à la vision OPC, qui c'est travail pour nous développer une culture du respect des droits de l'homme et de la paix sociale en Haïti, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif ça, atteindre la vision ça, sans passer par contribution chaque grand citoyen. En ce sens, OPC croit que ce n'est pas seulement OPC qui est capable de faire travail de changement de comportement que nous avons cherché, sensibilisation que nous avons cherché la caille citoyen. C'est peut-être ça, OPC fait ça en partenariat public-privé. Nous avons renforcé la capacité organisation locale, société civile là, y compris l'autre entité dans l'État. Et puis, policiers a mouru, policiers a démissionné. Maintenant qu'on est à la tour, nos démarches démocratiques, c'est ça que fait nous-mêmes Carrefourfeuille. Il n'y a pas qu'à dire son zone de non-droit, il n'y a pas qu'à dire qu'on ensemble de bagages qu'a fait, il n'y a pas qu'à dire que mon y a pris sonné. Maintenant, s'il pas en zone de non-droit, comme un quartier qui est à la fois populaire et populaire, maintenant, une collaboration qui existait, il est intéressant pour transparence là commencer depuis l'organisme droits humains pour que ça ait des bagages qui sursoivent. Nous avons oublié Walki Calix, nous avons oublié Pierre Espérance comme responsable RNDDH, qui a pris 1 million de gouttes dans Melona, ce qui a permis que le rapport financier soit sorti, que Mme Gilles était obligée de replier l'organisme droits humains important dans toute démocratie. Mais on fait transparence là-même. Initiative citoyenne, ça nous invite tout l'autre quartier populaire à entrer là-dedans, c'est-à-dire les policiers qui étaient là, pour monsieur, dit monsieur bonjour, dit merci, qu'un jam, travail là difficile. Ça vient permettre de nous renforcer la synergie ça, qui établit un rapport harmonieux entre la population et la police là. Maintenant, puisque la police n'a pas qu'à parler de la population, que la police a servi à parler pour la population.
Qui côté nous praler? Qui côté nous praler? M'bagi cop pour m'alouer kay. C'est nan Delma demrete. C'est lui même qui bon pour c'est ba cop pour m'rete. Avec 4-7 moun. C'est ça que fait m'bagi t'en prend déjà. C'est merci madame. Jodi a nous dit non et nous constatons, nous mobiliser pour tout policier qui mourit. Nous mobiliser pour tout policier qui est kidnappé. Nous mobiliser pour tout policier qui a dit arrêter. Et notre petit message ça, il est clair pour toute autorité. IGPNH prend décision. Nous dit la police, la DGA prend position à travers le dossier ça. Et Fondation RNDDH, Fondation Jet Clairé, nous avons demandé retirer nos policiers, nous mettre dans le rapport nous. Oh oui, nous faisons enquête. Côté enquête ça sorti. Côté la police peut quand même intervenir. Et puis nous-mêmes nous qui apparaître. Nous disons non, mes amis policiers pas chien. Yo là dans non, Jimmy Cherizier avec Grégory n'a demandé pour retirer dans le rapport, s'il vous plaît. Parce que le rapport, c'est que vous fait massacre. Et nous connaissons que la presse dit toute information. Si c'était eux-mêmes, ils ont tout approuvé. Mais ce n'est pas eux-mêmes et ils connaissent. Les gens qui disent que le rapport, marcher, arrêtez les gens. Pas qu'à manger, cap qui met gros âmes nommé et pour Marie-Hélène Gilles enquêter pour le compte de âmes ça a sorti. Nous remarquons que la population prend la rue pour soutenir la police dans l'ensemble de revendications que les policiers ont gagné comme ils n'ont pas fait syndicat dans le pays. Parallèlement, comme ce peuple qui est le secteur revendicatif, policier ou comme syndicat, aujourd'hui nous prenons la rue pour nous dénoncer le comportement RNDDH ensemble avec la Fondation Géclairé qui sortit un rapport et qui est basé seulement sur mensonge. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, c'est pour nous dénoncer le comportement et le secteur ça, qui c'est le secteur des droits humains qui défend l'intérêt bandit dans le pays seulement. Aujourd'hui, là, nous devons IGC, c'est pour nous dénoncer le comportement IGC tout, qui a fait de fausses recommandations pour les condamner les policiers face à cette situation. À chaque fois, les policiers mourir, ils n'ont pas soutien, seulement 75 000 gouttes, mais les bandits qui tombent, qui échangent avec la police qui tombent, mais nous, ils ont pile de soutien avec le secteur. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, nous là, c'est pour nous dire, nous ne sommes pas d'accord avec la violence surtout. Mais cependant, nous ne sommes pas d'accord avec aucune fausse déclaration, aucun faux rapport sur deux policiers qui travaillent 24 sur 24 dans le pays, malgré les mauvaises conditions de travail. Et nous avons rappelé que l'assurance santé n'est pas bonne, nous avons rappelé qu'il n'y a pas de droit à logement. Mais ensemble de revendications, aujourd'hui, nous prenons la rue pour nous soutenir ensemble de revendications. Ça va permettre, que l'État attend des revendications policières qui dit qu'il faut avoir les meilleures conditions de travail, augmenter le salaire, aux conditions pour dormir dans le commissariat, mais c'est renforcer la capacité pour sécuriser nous-mêmes comme population dans le pays, qui permet que nous vivions dans des conditions idéales. Je dis à nous-mêmes, ensemble de secteur qui baille ça comme réponse avec NDDH, réponse avec Fondation Géclairé, ça va montrer que les policiers travaillent dans de mauvaises conditions, mais au bail de bons rapports par rapport à ça. Mais nous lançons le premier sitting, le premier match là, et la deuxième phase là, il va dans le cadre de grève. Il va dans le cadre de manifestation pour nous dire que il n'est pas possible que RNDDH avec Fondation Géclairé ait un vrai rapport sur les policiers. Yeah.
La campagne des 16 jours d'activisme a débuté en 1991 et elle utilise les 16 jours compris entre le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, et le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne, afin de mettre en exergue les actes de violence faits contre les femmes et les filles comme violation des droits humains et l'élimination de la violence sous toutes ses formes envers les femmes est une question de droits humains. Le 25 novembre, donc, est décrétée Journée internationale contre la violence à l'encontre des femmes. La date du 25 novembre a été choisie en l'honneur des sœurs Mirabal, Patricia, Minerva et Maria Teresa, qui ont été assassinées en 1960 sous la dictature de Rafael Trujillo en République dominicaine. En 1999, les Nations unies ont reconnu le 25 novembre comme journée officielle devant porter nos réflexions et nos actions vers l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. En 1948, le 10 décembre a été déclarée Journée des droits de la personne, en célébration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains. La campagne des 16 jours d'activisme utilise cette journée comme une opportunité pour commémorer la signature de ce document historique et promouvoir les principes qu'il incarne. Pendant ces 16 jours, des actions diverses ont été menées au niveau national pour marquer cette période. Ainsi, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, qui est l'organe central chargé de concevoir, de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière des droits des femmes et de travailler pour l'émergence d'une société juste et égalitaire pour ses composantes des deux sexes, a fait de la problématique de la violence faite aux femmes l'une de ses priorités. À cet effet, des activités ont été réalisées dans 10 départements géographiques pour clamer haut et fort. Dans les affaires violence sous forme actifi, nous pas bail le gain. Nous pas bail le gain dans dénoncer. Nous pas bail le gain dans continuer bataille pour tout criminel payé pour actes qu'ils commettent. Nous pas bail le gain pour toute victime qui a une justice à réparation. Nous pas bail le gain dans continuer poser bon gens action pour couper phénomène ça qui mette désolation dans mi-temps en pile famille. C'est dans ce sens ça, le ministère a fait focus dans 4 communes dans le département centre, plateau central, qui c'est Mirbalais, Las Caobas, Tomon, Hench. Nous avons fait sensibilisation dans 4 écoles pour chaque commune pour sensibiliser tout le monde l'école sur gros conséquences violences sous femmes gagnent dans la vie. Femmes, petites filles et famille. En même temps, nous avons profité de faire toute population connaît en pile activité dans le même sens ça, réalisé dans l'autre département tant que Nord, Sud, Nord-Est, Grand'Anse, Latibonite, Nord-Ouest, Sud-Est et l'Ouest. Mais dans quelques activités nous avons réalisées. Dans la commune Mirbalais, nous sommes allés dans 4 écoles. Nous avons 35 classes. Timoun première année fondamentale juste dans la classe philo. Nous avons un total de 1473 timoun qui répartis comme 695 filles, 778 garçons. Dans la commune Las Caobas, nous sommes dans 4 écoles. Nous visitons 28 classes. Timoun dans la classe, c'est Timoun première année fondamentale juste dans la classe philo. Total, c'était 971 total Timoun et 558 filles avec 413 garçons. Commune Tomod, nous avons 4 écoles, 25 classes, même tranche de formation, première année fondamentale à philo. Total là c'est 660 timounes pour 395 filles, 265 garçons. Dans la commune Hench, nous sommes dans 4 écoles, nous visitons 27 classes, première année fondamentale à philo, 886 timounes total, dont 500 filles, 386 garçons. Qui viennent nous pour le département Sahara, 16 écoles, 157 classes, 3990 timounes, 2118 certifiés, 1675 certifications. Donc, ils viennent bon pourcentage de monde sensibilisé, 53% c'était filles, 47% c'était petits garçons. Dans toute l'école que nous sommes citée là,
nous avons distribué un pile matériel sensibilisation tant que dépliant 72 heures, certificat médical, décret août 2005 sur agression sexuelle. Dans NIP, nous avons fait une campagne de sensibilisation contre toute forme de violence avec PNH et dans quelques écoles dans le département. Dans la Tibonite, avec collaboration FEFBA à Minujus, nous avons fait une campagne de sensibilisation contre la violence qui était réalisée dans la commune Marchand-des-Salines. Dans l'Esther, avec support Prisma 2, nous avons une grosse sensibilisation contre la violence qui était faite. Dans La Chapelle, conférence débat était faite sur ça qui a un rapport avec l'état de droit, avec mobilisation pour adopter un nouveau code pénal et un nouveau procédure pénale. Dans le Nord-Ouest, grosse séance formation sous affaires violence était faite tout. Sur qui sa violence là et qui conséquences li gagne sur la population. Activité ça a été faite avec 300 participants. Dans le Sud, dans Camp Périn, sensibilisation était faite contre violence dans quelques écoles et à quelques organisations femmes. Dans le Nord, il y a une grosse journée de sensibilisation à collaboration Plan Haïti et dans 4 projets chauds que le gouvernement Canada a financé. Il y a 300 participants dans la journée. Dans la coordination Nord, ils ont été réunis dans Vaudreuil avec Saint-Philomène qui est dans la 2e section communale Cap-Haïtien avec Timoun et Grand qui ont besoin spéciaux sous question violence qu'a fait sous femmes actives. Dans le Sud-Est, dans Belance, dans la commune Tiot, activité sensibilisation est arrivée faite tout avec l'organisation qui est Solidarité Alianza. Et ils ont réalisé un marche après ça comme un marche symbolique pour dire non à toute forme de violence. Dans Grandance, séance formation contre violence sous forme activité faite dans la ville Jérémy. Représentant 13 communes dans le département ça te répondre présent dans l'activité. Et l'activité ça te arrivé faite grâce à support ONU Femmes. Dans l'Ouest, dans la commune Gressier, il y a une grosse sensibilisation contre la violence qui était faite avec AZEC et KAZEC dans la commune, dans collaboration avec une organisation qui est AFDI. Nous avons profité, remercier tous les médias qui ont accompagné nous dans différentes communes à travers correspondants qui ont assuré la couverture de l'activité. Nous avons assuré qu'à travers tous les médias, la population a été informée sur toute activité ministère. Je finis pour me dire que le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes fait carré travail. Une, pour couper toute violence qu'a faite sous femmes actives. Et 2, pour une société côté femmes et garçons égaux. Cet atelier, en fait, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme d'ONU Femmes, un programme qui est destiné à promouvoir la participation et la représentation des femmes en politique. Vous savez que les femmes représentent 52% de la population dans ce pays, 50,29% de l'électorat, et elles sont sous-représentées malgré les textes juridiques qui existent, notamment la Constitution qui stipule qu'il faut au moins 30% de femmes dans la vie publique. Et alors, pour accompagner, pour promouvoir la participation des femmes, donc ONU Femmes met en œuvre ce programme. Et ce programme, donc, il consiste en plusieurs activités. Il y a des ateliers, 3 ateliers. Nous venons d'en faire un au Cap, au CAI, et le 3e, c'est celui de Port-au-Prince. Et il y a à peu près, on va dire, une centaine de participations, donc des femmes et des hommes issus des partis politiques, des plateformes de promotion politique des femmes et des plateformes de droits humains. Et c'est une approche transpartisane parce qu'il y a tous les partis politiques confondus. Le problème société, ça est fondamental, à part de problèmes économiques, mais le problème social, la culture, le blocage, a fait fabrication jusqu'à présent, les femmes sont capables de libérer. Nous sentons une certaine libération
au niveau de milieu rural par rapport à effort, organisation de femmes, mouvement féministe, fait dans sensibilisation, ou rôle média autour dans l'espace que les femmes autour, des émissions que fait dans ce sens ça, mais quand même la grande majorité des femmes vivent en milieu rural. Il y a des bagages qui ne pas connaître, il y a des chances qui ne pas gagner. Et très souvent, on joint des femmes qui candidatent, qui sortent dans le milieu rural, qui paraissent très marginalisées au niveau même du Parlement. Est-ce que vous avez dit tout un complexe d'infériorité, M. Jean-Baptiste? Non, si on dit un complexe d'infériorité, ce n'est pas un complexe d'infériorité tout naturel. Pas oublier que question machiste, la question sexiste là, sont bagages que la société a façonné, sont bagages social liés, sont construction sociale liée. Et l'aider pour petit, il dit que le masculin emporte sur le féminin. Bon exemple simple, l'autre l'école, il dit que, eh bien, 10 000 femmes et un homme ont franchi la route. Et bout du point, ils sont arrivés. Mais mes amis, on ne va pas dire ils sont arrivés. Il y a 10 000 femmes, un grand garçon, et puis c'est ils sont arrivés. Donc c'est en contrainte. Ils sont contraintes. Mais au moins, on a dit, c'est 10 000 femmes et cet homme sont arrivés. Et c'est ça le de l'écriture genrée. L'écriture genrée a demandé qu'on a pour écrire il, elle. Bon, on t'a même écrit moi-même. On t'a même écrit elle, il. Mais ce serait mieux. Bon paquet d'efforts qui peut faire en dedans de la société. Donc, et soit après les deux complexes d'infériorité, son construction sociale, la femme en soi, ou même tout comme petit monde, ou pas inférieur tout naturellement. C'est des bagages qui ont inculqué, c'est des bagages de société à bas. Et on a bon exemple, je dis, le manque de solidarité qui est dans le pays. Depuis l'école, chaque coucou qui est pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Et on a regardé la société haïtienne qui foncièrement a une culture de négativité. Puis il faut proverbe que nous avons, c'est proverbe négatif. Vous comprenez que je m'attends dans le la croix, je prépare un verre de l'eau pour vous. Pas de bagages positifs, vous regardez même reflet maintenant. Et ça, c'est politique, la division qui vient là, violence qui vient dans la société, égoïsme qui vient dans la société, absence d'équité et velléité qui vient pour accaparer tout ça de pour l'autre n'a pas capable de joindre. C'est des bagages que depuis l'école, nous entretenons. Exemple simple, encore l'école, des jouets petits qu'on a fait, petits filles, petits garçons, peut-être pas faire encore. Je ne vais pas quitter pour vous, c'est pour quitter pour moi. Donc la solution n'est pas pour demain. Non, la solution n'est pas pour demain, mais nous sommes dans la solution parce que nous avons posé le problème. C'est un objectif pour nous commencer vraiment et faire mise en œuvre dans la logique et fête 350 ans de ville cap-haïtien et commémoration mémoire grand roi bâtisseur de Kirélé roi Christophe. C'est qui support l'État proposé pour bail à comité qui va piloter célébration 350 ans ville cap-haïtien. Alors, c'est même pas un support seulement, c'est-à-dire que son projet en partenariat public-privé lié, c'est vraiment un projet qui est le président de la République, Jovenel Moïse, à cœur. Il a annoncé ça et il est vraiment tenu pour que nous impliquions à 200% dans la réalisation. Et le ministère du Tourisme avec mairie, avec l'homme dit mairie parce qu'il faut nous rappeler, même là c'est Cap-Haïtien que nous avons fêté, mais nous voulons, en fait c'est le Grand Nord de manière générale que nous voulons mettre sous code touristique international là, et nous voulons valoriser tout le patrimoine que nous gagnons. Donc support nous, en fait c'est, comme on a dit, c'est accompagnement financier, c'est accompagnement technique. Par exemple, présence Nouvelle-Orléans là, je dis que maintenant chercher comme partenaire et technique, mais aussi qui est capable d'aider nous à identifier des partenaires financiers comme investisseurs potentiels qui sont capables de travailler tout avec l'équipe 351. Eh bien, l'idée c'est vraiment un support total. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons une équipe qui est dédiée complètement à Cap 2020. Donc, nous mettons déjà dans le budget et proposition de budget nous, et pour investissement 18-19. Eh bien, nous avons une équipe locale au Cap, nous avons une équipe et Port-au-Prince qui a fait coordination
Et puis, nous avons coordonné tout avec tout le reste de l'autre ministère qui est censé impliquer à 200%. Nous avons rappelé que CAP 2020, ce n'est pas un projet superficiel lié, c'est un projet de rénovation urbaine complète, au même titre que l'exposition bicentenaire pour 200 ans et l'indépendance d'Haïti payée Port-au-Prince. Donc là, il s'agit vraiment d'un projet fort qui pourra mettre non seulement le Nord en valeur, mais il pourra mettre tout Haïti vraiment au niveau international en termes de mise à niveau de la destination, en tout cas d'un point de vue touristique. Donc le ministère du Tourisme associé là tout partenaire et il vraiment féliciter tout Capois qui prend initiative là, de par eux-mêmes d'abord, il faut saluer ça. Et qui dit politique pas politique, vraiment qui est plus important, c'est identité nous, c'est fierté nous, c'est histoire nous et c'est mémoire de grands héros de l'indépendance nous, particulièrement Dessalines bien sûr, l'ouverture bien sûr et le grand roi bâtisseur du Nord qui a réussi à faire dépassement à l'époque déjà, début 19e siècle, à la sortie vraiment d'une période extrêmement difficile qui a réussi à surpasser des différences qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes que ça nous a gagné aujourd'hui entre nous, même frères et sœurs haïtiens, et qui a réussi à mener en indépendance et puis mettez main pour construire des monuments qui traversaient des siècles et qui aujourd'hui, particulièrement Citadelle, fait fierté nous, puisque c'est un monument et qui pas seulement appartenu à nous-mêmes Capois, ni Milo, il a appartenu au monde entier parce que c'est un monument du patrimoine mondial de l'humanité. Nous présents pour non seulement nous porter coller dans aucune chaîne et activités qu'elle fait autour de CAP 2020, autour des festivités des 350 ans et Ville au Cap depuis 200 ans et la mort et Henri Christophe. Nous-mêmes nous là pour nous entendre nos comités, pour nous parler de toute festivité qui peut gagner autour de célébration ça. C'est pour ça aujourd'hui là que le ministère de la Culture mène en main avec le ministère du Tourisme et la présidence venir là au Cap, rencontrer le secteur associatif pour nous parler ensemble sur le déroulement qui chante de ta cavale que CAP 2020 l'y fait. Contribution du ministère de la Culture dans CAP 2020, c'est qui ça le parle? Alors, il y a deux bagages. Là, le ministre tourisme se parle en pied sous affaires et touristique, apport touristique. Et aujourd'hui, là, nous connaissons que le tourisme n'est pas marché sans culture. Bon travail de valorisation culturelle qui va fait dans la ville, là, ça veut dire que renforcer déjà les différents monuments historiques qui gagnent, mais associations culturelles, les activités culturelles. Donc nous-mêmes, c'est dans ce sens-là. Et garder tout au niveau de la ville du Nord, qui gagne en termes de potentiel, en termes d'acteurs et opérateurs culturels, et mettez acteurs et opérateurs culturels, ça va renforcer pour capable c'est eux-mêmes qui au centre même de célébration ville ça, que c'est pas un monde dehors qui vient. Donc le travail du ministère de la Culture, son travail d'ailleurs de renforcement acteurs sur place, opérateurs, et puis élaborer avec tout acteur ça un agenda qui prend agenda festivité CAP 2020. Mais à part l'activité, c'est là où parler. Bon, c'est pour ça que le ministre Lapin est très concerné par ça. Et pour ça, on a travaillé sur des projets, en plus de projets qui ont un rapport à renforcer les opérateurs culturels. Parce que le travail au ministère de la Culture, c'est ça, c'est un travail de régulateur. Mais nous ne pas arrêter dans le régulateur, on a mis des équipements. Donc, bon projet de centre culturel tout qui a développé là, qui va entrer dans le CAP 2020. Et côté ancienne prison, on a fait le travail pour au moins capable de transformer l'ancienne prison en un véritable centre culturel pour que les touristes débarquent pour un lieu en dedans qui est capable au moins attractif, qui a une activité en permanence, qui va permettre que au moins mon lieu capable de vivre, ça nous gagne de culturel dans le pays. Une journée atelier dans l'hôtel Christophe avec le ministère de la Culture, avec le ministère du Tourisme. Et c'est une journée atelier sur festivités culturelles qui est supposé organiser dans la commémoration 350 ans Ville au Cap avec 200 ans et l'Ambo Christophe. Il faut nous dire qu'il y a un comité local qui est créé, qui est là dans un ensemble de représentants d'institutions, qui est le comité 350 qui est là représenté et par Mamblio. Nous avons des représentants
de ministères venant de Port-au-Prince, de la présidence qui l'a tout, qui vient accompagner et encadrer le comité ça, ensemble avec le comité local. Le comité local a des représentants là-dedans, nous n'avons pas de nom fixe, mais nous connaissons des représentants de la Chambre de commerce, des représentants OGDNH, des représentants de la Société capable d'histoire, des représentants INOP, et pour ne pas citer que ça. Donc c'est des représentants d'institutions qui comprennent que la mairie, alors qui est une institution qui met le comité ça sur pied, et des représentants de l'autre organisme qui fait unanimité dans la société pour faciliter que nous sommes capables de gagner un groupe de monde pour mener la festivité qu'a fait en 2020. Et directeur, qui garantit nous gagner pour que le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, c'est pas importer tout le bagage pour les bandes ici, est-ce que les acteurs locaux sont impliqués dans l'événement 2020? Fond de l'événement 2020, il y a plusieurs aspects. Et là, on parle d'événementiel, on parle de festivités culturelles. Mais pas oublier que les festivités culturelles, pas qu'à faire déjà au cap là. Ça demande des infrastructures et qui pour aller avec. Donc, nous avons assainissement qui pour faire, nous avons des bâtiments qui pour rénover, qui relèvent de Mdakadi et l'autre institution. Mais ça qui est pour avec Mdakadi, fonction par nous, qui c'est la direction départementale culturelle. Je dis à l'atelier qu'a fait là, la fête pour festivité, donc pour événement. Et ça fait, et nous inviter au niveau du bureau de culture avec communication, majorité, pour ne pas dire tout opérateur culturel qui est influent dans le département, pour venir chita en atelier pour discuter et proposer des activités culturelles pour l'année 2020. C'est nous-mêmes, groupe 22, cartel 22, qui mettent mes magistrats, qui pour porter Carrefour, nous combinons propre, parce que magistrat a fait belle bagarre, nous combinons, nous choisissons comme cartel 22, et puis pour nous porter la rue à ce magistrat. Combien de fois nous participons dans l'activité ça? Combien de fois, mais nous avons contact ça, chaque samedi, nous avons le mouvement ça en main. Lancement 6e édition Week-end du citoyen. Cette corvée citoyenne de collecte de ramassage de déchets à Carrefour que nous avons initié en septembre 2012 avec le président Martelly lorsque nous étions agents intérimaires pour nous être capables d'encourager la participation citoyenne dans le travail qu'on a fait dans la mairie dans la question FATRA. Nous connaissons un problème FATRA posé pour nous, nos métropolitains comme magistrats et à Carrefour en particulier. Nous avons besoin on prend une initiative qui est capable d'impliquer les citoyens. Ce n'est pas un problème FATRA à résoudre, mais il y a une vertu côté que nous impliquer les citoyens dans la question FATRA. C'est eux qui font, ils n'ont pas payé de taxes pour ça. La mairie n'a pas assez de matériel, de moyens pour le faire. Eh bien, nous disons qu'il faut participer. Pour qu'un citoyen, c'est un événement citoyen, côté que le civisme a l'honneur à Carrefour. C'est un événement que nous ne pouvons pas réaliser sans concours pouvoir central. Ça fait depuis l'indénoncé le 28 septembre 2012, c'est avec CNE, TPTC, et ministériaux, avec la présidence primature qui t'a aidé nous. Et encore une fois, grâce à support président, premier ministre, et ministère de planification et FAES et ONA qui va nous possibilité pour nous on plan chaud dans la rue, c'est pas PNP, mais l'activité ça a fait SNGRS qui voyait matériel pour nous. Vraiment content que nous lançons le 22 bien présent sur Macadam dans la facilité que le nettoyage qui fait. Encore une fois, je pense que c'est à l'honneur de Carrefour que les citoyens reconnaissent que faire participer dans le nettoyage qu'a fait. Même si le problème n'est pas résolu, mais c'est important pour nous. On prend la rue ensemble pour nous corriger véritable corvée citoyenne. Participation citoyenne. Parce que bon citoyen, c'est lorsqu'on participe dans le développement communal, pays. Parce que les bons citoyens sont toujours au rendez-vous. Les ancêtres nous prennent rendez-vous, c'est parce que tu es bon citoyen. Et nous avons une bataille vertir là. Et je dis à nous-mêmes comme bons citoyens, nous prenons rendez-vous pour le week-end citoyen. Rendez-vous ça, c'est lui-même qui permet d'embellir la ville, d'assainir la ville. C'est que ce communal a fait traitement des canaux. Nous autres,
dans la partie urbaine, n'a propre ville là, n'a ramassé fatra, n'a fait curage des canaux. Et je pense que l'autre bagarre encore. Oui, n'a fait route. N'a fait route. Hein? C'est pour la première fois que nous avons une commune qui est en chantier. C'est une très bonne chose parce que les citoyens ne peuvent pas vivre avec fatra. Nous ne pouvons pas vivre quand même ces gens. Il faut vivre dans la propreté. Même quoi que solidarité que Maïsra communal, Maïsra Jules Droit-Pierre, et a fait de aucun citoyen. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, quand même, de là. Et il y a plusieurs kilomètres de route qu'a fait en dans ville Carrefour, c'est une très bonne chose. Nous souhaitons que la population collabore. Ce n'est pas simplement finir ramasser Fatra, parce que c'est nous qui fait Fatra. Il faut que nous suspendre ça là ou tout. Parce que ce n'est pas normal tout. Si tout Fatra finit ramasser, après 2-3 minutes, il y a besoin de la Fatra encore. Donc ce n'est pas normal. Je pense que faut même faut contribuer, faut collaborer tout et avec magistrats parce que c'est mon noué, donc faut vivre la propreté. Et ensuite, question de insécurité et nous qui sommes sur tout le pays et grand pile et monde qui des citoyens de toutes catégories sociales commencent à frapper. Même si le sujet n'est pas là, nous avons parlé de Fatra. Fatra, c'est en cause de sécurité publique, tout, et en cause de sécurité publique. Donc, je crois que les citoyens collaborer avec l'autorité étatique, que ce soit la police, que ce soit la mairie, et pour bailler information avec des gens qui ont créé l'insécurité de toute forme dans le pays d'Haïti. Donc, je crois que le pays a venu tourner au pays de la honte. Mais ça fait ça, c'est nous encore, si on a baba et deux pas prendre. Donc il est temps à ce que nos frères, nos compatriotes et haïtiennes prennent conscience. Donc pour nous changer figure pays, comme on a parlé de Carrefour, et spécialement de Carrefour, mais nous souhaitons ça Maïs rajoute faire pour l'État dans tout le pays, pas seulement au niveau de circonscription de Carrefour, mais pour le faire dans notre communauté, pour nous vivre dans la propreté. En tant que jeune dans la commune, citoyen, petite commune même, moi, initiative là sont belle initiative. Que c'est un bagage chaque année magistrat Jules Droit-Pierre fait dans la commune et je pense que l'initiative n'est pas de rester là. C'est chaque candidat qui vient, qui pose candidat, qui vient élu dans la commune, qui c'est petite commune, lui toujours faire lancement ça, lui permettre mon et propreté nettoyer devant la caillou, bail commune Carrefour, bail chaque grand quartier qui gagne à travers toute section communale, ils ont leur visage et m'ba vle que pour citoyens pareil moi, peuple haïtien pareil moi, petit Carrefour, puis ouais ça c'est capable dire une mission politique, mais pour ouais c'est un signe de propreté, un signe de vivre ensemble, de fraternité comme nous en temps de Noël, temps de réconciliation, temps de partage, temps de paix, et puis n'a pas attendre une autre année qui vient, une autre année tout neuf. C'est dans l'initiative ça que commune Carrefour doit gagner un autre visage à travers le week-end du citoyen. Côté que nous avons 3 jours, chaque grand monde qui gagne un bagage qui n'est pas bon, un objet que il pas utiliser, mettez-le dehors, débarrasser Kaili, débarrasser tout vieux pied bois qui a barré fil courant. Toute initiative, ça, on pense que la permettre commune d'avancer vers l'avant pour moi. Nous sommes vraiment contents pour l'activité, bien que c'est le directeur qui organise, alors nous sentons fiers parce que si nous disons que c'est infirmière, il faut que nous pensions de pays, penser de propreté parce que nous là pour nous maintenir la santé. Par contre, nous voulons gérer la situation du pays. C'est une raison qui fait le directeur nous choisit pour nous faire propreté, ça fait nous sentir contents, ça fait nous sentir fiers. Nous plus que quarantaine infirmières qui prennent décision pour nous propreter la rue depuis Delma 65 qui fait jusqu'à l'aviation. Si que nous protégé la santé, il faut que nous évacuions de Fatra parce que Fatra sont une sorte de déchets, vous comprenez? C'est une sorte de déchets, alors il faut que nous évacuions de eux pour nous maintenir la santé nous propre. Au début, moi j'étais senti vraiment dans l'embarras, je dit comme c'était parce que c'est pour la première fois que une initiative comme ça mettait sous pied comme c'était pour moi dans la rue en balai pour mal balai. Mais pour dem dans la rue, c'était bien, c'était fier parce que m'a participé dans le service d'assainissement du pays. Tout jeune m'a conseillé prendre l'école au sérieux, protéger l'environnement
Parce que assainissement, c'est le premier pas dans la santé. C'est pas seulement avec, c'est pas seulement à travail, à l'hôpital, à des bureaux, mais assainissement compter en pile dans la société. Il faut que nos propres pays pour nous capables de gagner une santé qui meilleure. Propre la rue à son part que nous fait travail pas nous, on travaille que la société a demandé, travail que la société a mérité faire. C'est ça, je me sens bien dans pomme. Malgré que je sois infirmière, moi je me sens bien parce que je fais job pam. Ce travail à faire, la petite pays, la petite jeunesse qui a gardé nous, l'autre université qui a gardé nous, tout y a prendre comme exemple, et pas l'autre monde pour faire. Nous-mêmes nous avons participation par nous. Moi je suis fière, je suis contente de ce que moi là m'a fait travail par nous. Avec fierté m'a privé. Avec fierté m'a privé jusqu'à la fin. Image journée sur Téléguinée. Chaque jour, Téléguinée a une image. Image journée. Téléguinée, c'est original. C'est géo avec oreilles. Téléguinée, Cadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Janvier.